Bonjour Alexis. Salut Patrick. Alors, c'était quand même la grosse nouveauté d'Ignite, plein de nouveautés autour de Skype, Teams, on sait plus ce qu'il faut dire. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous décrypter un peu tout ça et qu'est-ce qu'il faut en retenir? Concrètement, donc on garde toujours les deux lignes de produits on-prem et online, en sachant que sur la partie online, tous les workloads qui sont présents aujourd'hui dans Skype for Business online partiront tout doucement vers Teams. D'accord. Donc on a vu là pendant les démos déjà des premiers previews, tout ça, avec notamment l'onglet Call qui arrive dans Teams. D'accord. On va avoir ce qu'on avait avant Cloud PBX qui vont arriver dans Teams, pour pouvoir avoir de l'appel, etc., etc. D'accord. Par contre, la partie serveur s'appelle toujours Skype Entreprise. Exactement, avec le client qui ira avec. Ouais. Sur la partie online, il y aura forcément une volonté d'utiliser plus que le client Teams, qui va devenir, comme ils le disent très bien, le hub de communication et de collab. Tout à fait. Et sur la partie on-prem, ce sera le cas. Il y a entre-temps aussi une annonce pour le prochain serveur, comme SharePoint, je crois, Oui. et Exchange, un Skype for Business 2019, Tout à fait. avec pas mal de choses qui vont changer, mais voilà. Super. Bon, d'autres points qui t'ont marqué à part ça? L'intégration, moi étant aussi sur la partie dev, il Ouais. y a pas mal de choses qui vont arriver et qui sont assez bluffantes. Moi, ce que j'ai retenu surtout autour de tout ça, et notamment avec la session de Satya, c'est qu'il y a quand même des grands sujets, une grande direction que Microsoft prend autour de l'intelligence artificielle, Ça, etc. c'est très clairement présent Voilà. sur la keynote. Exactement. Et on a un peu la même chose aussi sur la partie UC, où ce qu'ils appelaient avant Unified Communication, Universal Communication, ça devient Intelligence Communication, Tout à fait. avec des découpages pour le meeting, à avoir un truc hyper productif. Et sur le dev, ils aident aussi là-dessus, notamment avec le bot framework, on va pouvoir faire des choses sur les meetings Skype, les meetings Teams, et utiliser aussi Cognitive Services pour améliorer, faire de la transcription de meeting en direct, gérer les flux audio, vidéo, etc., etc. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont arriver qui vont vraiment être pas mal. Moi j'ai vu une démo sympa où effectivement ils faisaient de la recherche de mots-clés dans la vidéo qui avait été retranscrite, etc. Ce Donc, qu'ils ont annoncé, c'est ça. Ce qu'ils ont annoncé, c'est le support de l'enregistrement aussi des meetings directement dans le stream, je crois, c'est ça, le produit. Ouais, dans le portail vidéo d'Office 365. Exactement. Et donc ils utilisent ça aussi. Et moi, par exemple, la démo que j'ai vue sur une session pure dev, ils utilisent un bot qu'ils ont développé qui est compatible Skype for Business et Teams. Ils lui demandent d'intégrer un meeting Skype, un meeting Teams, et instantanément, à travers le meeting, il lui demande de changer la couleur de la vidéo, par exemple, ou d'activer la transcription, et tu as le texte qui s'affiche juste à côté. Et donc, je pense qu'il y aura des usages assez évolués et assez intéressants pour, en tout cas, pour la collab, ça va être top. Super, plein de bonnes nouvelles et on va attendre que ça vienne dans nos tenantes. On espère. Voilà, super. Merci Patrick.